En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. » Cela fait plusieurs jours que je dédie ces premiers jours de la Semaine Sainte au Sacré-Cœur de Jésus. Jésus est condamné à mort. Il le sait, il connaît le jour et l'heure où ils le tueront. Ils le crucifieront. Il le sait et il se prépare, une préparation qui ne l'a pas empêché de souffrir l'angoisse du jardin des Oliviers, de suer du sang, de ressentir cette immense douleur et cet immense déchirement qui lui ont fait croire que le Père l'avait abandonné, ou de sentir cette immense douleur et cet immense déchirement qui lui ont fait croire, sentir que le Père l'avait abandonné. Préparation qui, j'imagine, l'a conduit le lundi de Pâques à dire adieu à ceux qu'il aimait. Le paysage, sa ville bien-aimée de Jérusalem, l'a conduit le mardi à dire adieu à ses amis. Lazare, Marthe, Marie, dans la maison desquelles il se trouvait. Les apôtres leur ont peut-être dit, une fois de plus, « Cela va arriver, mais je vais ressusciter. » Et peut-être, une fois de plus, ils ne l'ont pas cru après avoir vu l'entrée triomphale à Jérusalem. Comment pouvaient-ils le croire? Mais il leur a donné cette dernière étreinte. C'est à Dieu qui est donné quand vous savez que c'est la dernière fois. La dernière fois que vous allez embrasser cette personne si chère à vos yeux. Mais mercredi est arrivé. Sa mère, elle avait été prévenue selon la tradition. Elle avait été prévenue quelques jours avant pour pouvoir être avec lui le vendredi saint. Elle ne vivait pas avec Jésus, elle n'était pas dans le groupe qui l'accompagnait. Elle avait été prévenue. Elle était enfin arrivée et elle restait avec lui à Béthanie, dans la maison de Lazare, et je vais l'imaginer ce jour-là, la veille, elle restait avec lui à Béthanie, dans la maison de Lazare, et je vais l'imaginer ce jour-là, la veille, mercredi, le lendemain, jeudi, il part fêter Pâques, de bonne heure, cette nuit-là, il est fait prisonnier dans le jardin. Tout se déclenche rapidement, c'est ce jour-là que je veux imaginer. C'est celui qu'il a dédié à sa mère. Peut-être qu'elle venait d'arriver d'un voyage et qu'elle savait déjà parfaitement, sans qu'il le lui dise, ce qu'une mère vivrait avec son fils nécessite peu de mots. Il suffit de regarder ses yeux et de lire ce qui est écrit.
Mais dans le cas de Marie, cette union était encore plus forte et plus spéciale lorsqu'il l'a appelée depuis peut-être Cana en Galilée où elle séjournait avec des amis. Lorsqu'il l'a appelée, elle a su que le moment était venu. Et elle est venue aussi vite qu'elle le pouvait à cette époque avec ses moyens de communication, désireuse d'arriver à temps pour être avec son fils, pour pouvoir lui dire « Je t'aime ». Et ce sont les mots de Jésus à sa mère. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Comme il est possible d'aimer quelqu'un plus. « Je t'aime ». Les mêmes mots de la Vierge à Jésus. « Je t'aime ». Mais d'elle à Jésus, il y avait autre chose. Il y avait une question qui devait être aussi la nôtre. Je suis sûr que la Vierge, du moins, je vais l'imaginer ainsi, que la Vierge lui a dit, « Tu m'as fait venir pour quelque chose, mais seulement pour me dire que tu m'aimes, pour me donner cette accolade d'adieu, tu m'as fait venir pour quelque chose. Pourquoi m'as-tu fait venir? » Bien sûr, l'accolade d'adieu et le fait de me dire que tu m'aimes sont des raisons suffisantes. Mais il y a quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Jésus lui dit, et lui a dit, j'en suis sûr, ce qu'il y avait, je t'aime, je veux te dire au revoir, mais je dois aussi te dire, j'ai besoin de toi. Ceci va arriver, ceci va arriver. Ils vont me faire prisonnier, ils vont me juger, ils vont me condamner. Ils vont me torturer, ils vont me crucifier. Je vais mourir et je vais ressusciter. Mais ce n'est qu'une partie de ce qui va se passer, parce qu'en plus de cela, il y a eu la trahison de Judas, la trahison de Pierre qui renie Jésus, la trahison des autres qui s'enfuient et se cachent. Alors Jésus dit à la Vierge, « J'ai besoin de toi. Quand ce moment arrivera, quand je serai crucifié, il m'arrivera ceci. Je sentirai quelque chose que je n'ai jamais senti. Je sentirai l'abandon du Père, ce qui est incroyable parce que le Père et moi ne faisons qu'un. Mais je sentirai l'abandon. Il ne m'a pas abandonné et il ne va pas m'abandonner. Mais je vais le sentir, ce sera épouvantable. C'est quelque chose d'impossible à comprendre. Jésus a dit à sa mère, « Je ne peux pas sentir l'abandon de mon Père, avec qui je suis un. Parce que je suis Dieu et que je partage avec lui l'unique nature divine et avec l'Esprit Saint. Je ne peux pas sentir cela, cela va me déchirer, ce sera pire, ce sera bien pire que les coups de fouet. Bien pire que les coups de fouet, la couronne d'épines, la crucifixion, l'abandon des disciples. Je ne peux pas ressentir cela, mais sans t'avoir à mes côtés pour me soutenir, serait pire. Je suis sûr que la Madone l'a compris et qu'elle a compris que le moment était venu de remettre cet homme qui était un enfant 3 ans auparavant à genoux, de le remettre à genoux, de le soutenir comme elle a soutenu et comme elle a toujours soutenu. Comme elle a soutenu quand il était bébé, quand il était enfant, en le tenant de temps en temps. Le temps était venu d'être à ses côtés quand tout le monde partait, quand tout le monde l'abandonnait. Comme le dit l'Évangile, les apôtres, quand ils ont saisi Jésus dans le jardin, tout le monde l'a abandonné et s'est enfui. Tout le monde l'a abandonné. Le temps était venu pour elle d'être celle qui est là, celle qui sait être là, celle qui ne sait pas être là, celle qui ne sait pas être là, celle qui sait être là, celle qui ne sait pas abandonner, celle qui ne sait pas abandonner, celle qui ne fuit pas, celle qui n'abandonne pas. Même si Jésus devait passer par l'épreuve terrible et amère de l'abandon du Père,
Il avait besoin que cet abandon ne vienne pas de sa mère. Il avait besoin de voir sa mère, de la voir sous les yeux et de savoir qu'elle croyait en lui, qu'elle l'aimait encore et qu'il pouvait compter sur elle pour absolument tout. Peut-être ne comprendrons-nous jamais assez comment il est possible pour un être humain d'aider Dieu, mais quand nous voyons Marie au pied de la croix, nous comprenons qu'il est possible pour un être humain d'aider un homme fait par Dieu. La Vierge Marie lui a dit oui. Elle lui a dit qu'elle savait déjà tout. Elle lui a dit qu'elle y avait pensé dans son cœur toute sa vie et que, bien sûr, elle était disposée et prête à le faire. Comptant sur la grâce de Dieu dont elle avait toujours été pleine. La Vierge Marie a dit oui. Elle a retrouvé en sa mère non seulement l'affection, bref, même la foi, mais aussi le soutien dont il avait besoin, et c'est maintenant que notre heure est venue, en ce mercredi saint, nous devons dire à Jésus, ta mère n'est pas ici, elle est au ciel, mais elle n'est pas ici sur terre. Ta mère n'est pas ici, mais je suis ici. Je ne suis pas l'Immaculée, je ne suis pas la toujours vierge. Je ne suis pas celle qui a été conçue sans péché. Je ne suis pas celle qui n'a jamais commis le péché. Je ne suis pas la Vierge Marie, mais je suis ici. Je suis ici comme compte sur moi. Je suis plus comme Saint Dimas, le bon larron, que la Sainte Vierge. Mais me voici. Compte sur moi. Je continuerai à croire en toi, même si tout le monde t'abandonne, en comptant sur ta grâce, parce que sinon je n'y arriverai pas. Disons-le à Jésus aujourd'hui, mercredi saint. Compte sur moi, sur ta grâce, sur ta force, sinon je n'y arriverai pas. Compte sur moi. Je crois en toi, je crois en ta puissance. Je crois que tu es Dieu, je crois que même si je ne comprends pas, tu es, même si je ne comprends pas, tu sais ce que tu fais. Même si ma raison est obscurcie, je sais que tu es amour et que tu prends soin de moi et des miens. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Compte sur moi. Ainsi soit-il.